Pourquoi l'astrologie et compagnie, elle est atypique? Eh ben, c'est ça dont je vous parle dans cet épisode hors cursus des Brèves de Lune. J'avais envie de faire un petit épisode des Brèves de Lune hors cursus. Je suis Judith, je suis à l'origine d'Astrologie et compagnie, c'est moi qui ai créé le site Astrologie et compagnie, et je partage une astrologie que je qualifie d'atypique, et j'avais envie de vous dire pourquoi. Pourquoi c'est atypique? Parce que je dis partout qu'elle est pratique, et j'ai des retours qui me disent mais non, enfin oui, peut-être, mais c'est pas ce que je dirais en premier lieu, que c'est pratique. Oui, tu donnes des conseils, mais globalement, c'est surtout très très discursif. Il y a beaucoup de discours, c'est assez bavard et atypique certes, mais pratique, voilà. Alors, je voulais éclaircir ça. D'abord parce que ce qui pour moi est pratique n'est peut-être pas pratique pour vous, mais l'idée c'est de vous placer au centre de l'astrologie et non pas de faire que l'astrologie vous colle. Alors, ça, c'est vraiment la question de savoir, est-ce que je prends dans le discours que j'entends quelque chose que je vais endosser, ou est-ce que je reçois le discours qui me correspond. Et moi, ce que je vais faire comme astrologie, c'est celle qui vous permet de recevoir le discours qui vous correspond. Parce que je pense que la grande lutte de cette année 2024, c'est celle de se reconnecter à soi-même et celle de se connaître, de se découvrir en tant qu'individu, hein, en tant que personnalité, évidemment, mais aussi dans des dimensions qui sont moins évidentes, comme celle qui s'apparente à l'énergétique, comme l'astrologie. Ensuite, oui, je suis bavarde, et oui, je parle de beaucoup d'autres choses que de l'astrologie. Pourquoi? Parce que l'astrologie, ce n'est pas une discipline ou un domaine qui est extrait de votre vie, qui est à côté de votre vie. L'astrologie, elle imprègne absolument tout. À partir du moment où on conçoit que l'astrologie, ce sont des influx énergétiques, c'est-à-dire des ondes, comme les ondes hertziennes, comme la lumière, comme la couleur, comme le son, la lumière, la couleur, oui, enfin, voilà, ça, c'est pas la même longueur d'onde, mais comme le son, c'est tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons est énergie. Et l'astrologie appartient à ce grand ensemble-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous sommes des êtres holistiques, du grec holos, qui veut dire complet. Nous ne sommes pas des corps d'un côté, des cerveaux, des cœurs, et puis une âme pour ceux qui ont suivi le catéchisme. Ça, c'est une vision fragmentaire de l'humain qui a servi à une société, à une civilisation à se mettre en place, une civilisation dont nous profitons à la fois des bienfaits et à la fois des effets toxiques, hein, puisque cette civilisation, en l'occurrence, c'est la société de consommation, dont nous profitons évidemment des bénéfices, mais aussi des effets toxiques, puisque il est question maintenant de ne pas uniquement contrôler vos moyens financiers, mais surtout, surtout, votre attention. Alors, l'astrologie que je pratique et que je diffuse, c'est une astrologie qui va vous permettre de remettre du sens, de remettre du cadre, de remettre des informations et de vous faire comprendre que vous êtes bien plus fort, bien plus intelligent et bien plus capable que ce que vous pensez, que ce qu'on vous fait croire. Parce que quand on vous nourrit de la télévision qui est proposée actuellement, quand on vous prend suffisamment pour des imbéciles pour vous faire croire que telle marque est en novembre 2023, on vous apprend que telle marque a été élue meilleure marque de l'année pour l'année 2024, eh bien, je suis désolée, mais ça s'appelle prendre les gens pour des jambons. L'astrologie que je vous propose, elle a pour vocation de vous rendre le pouvoir sur vous-même, sur votre capacité à comprendre. À comprendre. Comprendre, ça veut dire prendre avec. On remet ça dans le contexte de l'homme holistique. Ça n'est pas uniquement ni à votre cerveau, ni à votre cœur, ni à votre âme que je m'adresse, c'est à l'ensemble, parce que ce qui passe dans votre cerveau va irriguer tout le reste, hein. Et réciproquement, nous avons un deuxième cerveau dans le ventre. Deuxième. Nous avons un cerveau dans le ventre. Je sais pas lequel est le premier.
hein. Est-ce que vous savez que un des plus grands organes olfactifs du corps, c'est la peau? Voilà. Alors ça, ce sont des données qui vont complètement à l'inverse de ce qu'on a appris et qui sont pourtant vraies. Donc il y a véritablement un changement de paradigme. Le paradigme, c'est en fait la structure à l'intérieur de laquelle nous vivons et dont nous nous rendons même pas compte, mais celle qui crée du sens. C'est la structure de notre vie, c'est-à-dire que un homme, une femme, c'est ainsi. Voilà, ça c'est le paradigme qui le dit. C'est pas la nature. Je vous rappelle un truc que j'ai dit, que c'est pas, enfin je l'ai dit, je l'ai rappelé, hein, dans le Talmud, il y a 6 genres différents. Que on sait que la différenciation biologique, elle n'est pas aussi simple que on-off, femme-homme. On sait, il y a énormément de choses. On sait aussi que nous sommes des fréquences qui vibreront à nous sommes des énergies qui vibreront à très basse fréquence et c'est ça qui nous maintient ensemble. Parce que quand on regarde à l'intérieur de nous, je parle de ma main, si on prend le microscope le plus puissant et qu'on va à l'intérieur, ce qu'on voit, c'est du vide. Essentiellement du vide. Ça, ce sont des faits. Et ces faits, ils n'ont d'application concrète que dans les laboratoires, évidemment, puisque notre expérience à nous, c'est que notre main, fort heureusement, elle est dure, fort heureusement, et que si on se laisse, mettons, tomber un truc sur le pied, on se fait mal. Alors, mon astrologie, elle va vous parler évidemment des influx énergétiques de ce qui se passe, mais elle va aussi vous parler de philosophie. Elle va aussi vous parler de la manière dont on vit en société et dont la société se pense. Mon astrologie, elle est atypique en cela que oui, elle vous remet au cœur de l'histoire parce que c'est vous, votre cerveau, votre cœur, votre âme, l'ensemble de vous, votre corps, votre passé et vos passés, hein, parce qu'on a souvent plusieurs vies derrière nous, et puis même vos passés, parce que moi je crois sincèrement que nous ne sommes pas... nous avons une âme qui existe ici et maintenant, et nous sommes en lien avec une âme qui a toujours existé, et que cette dimension est corollaire de l'existence de vie antérieure. Je crois aussi à la mission d'âme, parce que quand j'étudie l'astrologie, je me rends compte qu'il y a des chemins, et que ça s'appelle le karma. Alors le karma, ça a une définition très précise à l'Est, dans les pensées orientales, mais c'est pas parce que ça a été posé de cette manière-là à l'intérieur de la structure culturelle qu'était l'Orient, qu'on ne peut pas l'utiliser ici et la redéfinir. Nous vivons dans un monde qui est chrétien depuis 2000 ans. 2000 ans, c'est à la fois très peu et énorme, parce que ça a absolument balayé toutes les structures de pensée, ça a irrigué toutes les structures de pensée. J'ai fait des études d'histoire, je suis docteur de l'université française, j'ai fait des études d'histoire et je sais à quel point le christianisme a eu à cœur de manger la philosophie antique, histoire de la rendre chrétienne. Et pour finir, je vous dirais que mon astrologie, elle est non monothéiste. Je ne suis pas athée, je ne suis pas agnostique. J'ai des croyances qui sont très vives, mais c'est non monothéiste. Ce qui signifie, en d'autres termes, que je suis païenne. Et précisément, mais ce mot païen, il fait peur, et précisément, je suis d'obédience Wiccan. La Wicca, c'est une religion qui a été créée dans les années 50 en Angleterre, c'est donc vraiment très récent. On va définir ça en 3 mots. C'est une relation forte à la nature et c'est une croyance qui place la divinité dans plusieurs dieux, pardon, pas types, plusieurs dieux, plus ou moins incarnés. Alors ça, c'est une autre histoire. Et je suis quelqu'un de mystique, parce que j'ai eu des expériences qui ont fait que je n'ai pas pu échapper à la mystique. J'ai vécu dans un monde extrêmement cartésien. J'étais universitaire et parisienne. J'ai vécu dans un monde extrêmement cartésien pendant très longtemps. Et au bout d'un moment, eh bien, cela n'a pas suffi. Et j'ai découvert des outils pour trouver des réponses à mes questions. Et ces outils, ces instruments, c'est l'astrologie, entre autres, mille et une choses. Et c'est l'astrologie que j'ai décidé, avec laquelle j'ai décidé de communiquer pour partager ces informations. Parce que je pense qu'il est fondamental que chacun se retrouve, que chacun devienne lui-même
dans ces temps où le self-development, ou le développement personnel, et c'est partout, 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 et que c'est quelque chose qui ne demande pas le travail de fond, qui me paraît essentiel, et qui est associé, toujours pareil, à une société de consommation qui fait que vous n'êtes pas là pour vous améliorer. En vérité, vous n'êtes pas là pour être vous-même, vous êtes là pour acheter des produits. Alors, je vous propose d'écouter les brèves de lune en ayant ça en tête et d'essayer. Essayez, écoutez les brèves de lune, voyez ce que ça vous fait, voyez ce que ça déclenche en vous. Et certainement que ça va vous aider, parce que vous ne seriez pas les seuls. Voilà, je sais que les brèves de lune aident. Et j'avais envie de faire cette mise au point pour que le mois de mars commence sous des auspices de clarté et de purification. Le printemps, ça sert à ça. Et le 21 mars, on arrive à l'équinoxe. Donc, on se prépare pour ce printemps où on sera plus en purification. On sort de la pleine lune en Vierge, qui était une pleine lune vraiment puissante. On sort aussi de cette triple conjonction, de ce double quasimi, triple conjonction parce que Soleil conjoint à Saturne, à Mercure, et double quasimi parce que quasimi du Soleil et de Mercure. Qu'est-ce que j'ai dit? Triple conjonction, oui, parce que le Soleil est conjoint à Saturne, le Soleil est conjoint à Mercure, et Saturne et Mercure sont conjoints. Double quasimi parce que le quasimi, c'est le lien du Soleil à Saturne et du Soleil à Mercure. Voilà. Et vous pouvez aller voir sur astrologieetcompagnie.com ce que je propose. Pour l'instant, je propose pas grand-chose parce que j'ai mis tout en stop. Mais je vais réouvrir les portes de mon année magique le 21 mars, a priori. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à communiquer, à vous abonner déjà. Voilà, essayez les brèves de lune pendant un mois. Essayez les brèves de lune pendant un mois et vous verrez ce que ça vous fait. Je vous conseille de noter aussi, évidemment. Le journaling, c'est vraiment l'élément essentiel si vous voulez faire quelque chose de votre vie. Et puis prenez soin de vous. Et puis vous êtes vraiment plus fort que vous ne croyez. C'est une certitude, ça. Vous êtes plus fort que vous ne croyez. Vous êtes plus intelligent que vous ne croyez. Vous êtes plus capable que vous ne croyez. Blessed Bee. Ah oui, Blessed Bee. Je termine souvent avec Blessed Bee. C'est une bénédiction Wicca. Et elle est en anglais parce que moi je l'ai apprise en anglais. Voilà. Et que soyez bénis, je trouve que c'est vraiment très... Voilà, ça veut dire soyez bénis, mais je trouve que c'est choquant. D'ailleurs, vous pouvez me parler de ça aussi, soit en interaction sur ce podcast, sur Spotify, mais j'ai toujours pas trouvé comment répondre, soit sur Insta et Facebook. Pour l'instant, je ne suis que là. Prenez soin de vous.